Salut à tous dans cette nouvelle vidéo top 10 de création Lego. Aujourd'hui je vous propose ma sélection de la semaine en termes de création Lego originales, des mock My Own Creation. Vous allez voir, il y a du lourd, il y a des choses vraiment très sympathiques. Comme d'habitude, je trouve ces créations Lego au gré de mes pérégrinations sur internet, sur Flickr, sur des blogs dédiés, et vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo toutes les sources pour pouvoir retrouver ces créations exceptionnelles. Allez, sans plus attendre, on y va et on découvre ma sélection de la semaine. Numéro 10. Et on commence sans plus attendre avec un Captain America tout de briques vêtues que j'ai trouvé sur The Bother Brick. Voilà, regardez, si on zoome sur la création, alors c'est tout en brick build, hein, donc en création de briques. On voit le marteau de Thor ainsi que le bouclier du Captain. Donc on est bien évidemment dans une des scènes finales de Avengers Endgame, le dernier opus. On verra qu'il lui a même créé un petit stand avec des boucliers, c'est vraiment très sympa. Et évidemment on est dans les décombres de la base des Avengers dans le dernier opus cinématographique, et même l'arrière est assez sympa. Alors à part la tête qui est un peu plate à mon goût, mais sinon la figurine est dynamique, la pose est sympa et c'est vraiment très bien réalisé. Numéro 9. Pour cette 9e position, quelque chose qui a été beaucoup partagé sur internet récemment, c'est une très belle création de Hero Okonen, je vais certainement très mal prononcer, une Elfette. Alors le monsieur est spécialisé dans les créations voilà, de personnages, donc c'est vraiment très bien fait. On appréciera les détails qui permettent de faire un peu cette petite jupette toute de feuilles vêtues. Voilà, c'est très intéressant, la création du petit bâton, la flamme, la pose, la tête. On appréciera vraiment beaucoup les détails et la dynamique. Encore une fois, ce qui est toujours important, c'est le mouvement, l'intention portée aussi bien dans la photo que au niveau de la gestuelle du personnage. On constatera la très belle utilisation des troncs de palmier, voilà, pour faire une petite queue de cheval. C'est toujours très bien fait et le monsieur a énormément de talent. On regarde vite fait une autre photo qu'il a faite qui est beaucoup plus ancienne, mais vu que je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux et ici en l'occurrence du Hobbit, on a la compagnie de Thorin. Alors ça date, hein, c'est une photo qui date de 2014, mais on voit déjà que monsieur a vraiment du passif, avec ici toute la compagnie des nains, avec entre autres ici notre bon vieux Gandalf, notre bon vieux Bilbon Saké et Thorin. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, je vous invite à voir les films The Hobbit de Peter Jackson, le préquel au Seigneur des Anneaux. Numéro 8. Alors pour cette 8e place, quelque chose que j'ai trouvé en fouinant sur le net, je suis un grand fan de steampunk, et on a ici visiblement Flo, alors qui n'a pas l'air très actif désormais sur internet, une très belle réalisation steampunk d'un zeppelin. Donc je vous laisse, on va se balader un petit peu sur les photos. Le zeppelin est juste énorme. De mémoire, j'ai lu que ça tournait de l'ordre de 55 000 briques, 170 heures de travail pour réaliser ce zeppelin. On appréciera toute la partie basse, hein, qui fait un petit peu bateau pirate steampunk avec tout un tas de canons, et bien évidemment par-dessus le ballon qui permet au zeppelin de se mouvoir dans les airs. Et on va pouvoir apprécier un petit peu tous les détails, tous les petits hublots, c'est très sympa. Et je sais qu'il y a une photo interne, voilà, regardez un peu la construction en technique qu'il a dû faire à l'intérieur pour que ça se tienne. Donc pas mal de plaques, des pinoches techniques, des barres techniques, et je trouve ça plutôt très intéressant, et ça a un rendu assez impressionnant. Le truc est massif, et franchement je vous montre pas assez de steampunk sur la chaîne, mais je peux vous dire, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que je suis un très grand fan de steampunk. Et franchement, cette création envoie de la vapeur, si je peux me permettre, et ça se retrouve donc sur le Flickr du monsieur Flo. D'ailleurs, hop, voilà, je vais le suivre. Numéro 7, quelque chose de complètement différent pour cette 7e position, qui est du coup une page sur Instagram, monsieur Galad, j'allais dire Galad, non c'est Galad. Alors Galad qui nous fait une interprétation très originale d'un tank version poulet. Je peux vous dire que c'est vraiment très joli. Alors je pense que c'est français parce qu'il y a une cocarde, voilà, et je sais qu'il y a plusieurs clichés. Donc je pense que là on n'est pas en réel, ça doit être fait sur un logiciel de CAO Lego. C'est très sympa, et juste pour vous dire que le monsieur quand même est le gagnant du concours de mock autour de la famille Pierre à Feu qui était sur la plateforme Lego ID. C'est lui qui avait fait la roquette sur le dinosaure là, qui était vraiment très sympa. Mon camarade Brick Invest pourra confirmer. Et c'est juste pour vous montrer que en fait c'est pas une création de lui tout ça, hein. Je vous montre encore des clichés, on voit un petit peu le work in progress. Je vous montre ça parce que je trouve ça déjà très original, et je trouve les techniques de construction relativement avancées
lancer. Et ça claque. C'est juste que voilà, c'est pas de lui, c'est sur un design original d'un mec qui s'appelle Emerson Tug, qui est quand même mecha designer et game developer chez ID Software. Alors ID Software, c'est entre autres les Doom. Voilà, donc le monsieur c'est pas un bec à foin. Et voyez un petit peu ce que ça va donner quand ça sera terminé. Voilà, le concept art du monsieur est basé sur ce poulet comme ça. Donc je pense que ce designer a un petit peu un concept de tank sur la base de personnages, comme on va le voir ici par exemple pour les Salémains. Voilà, on a du gros mecha. Alors le mec en termes de cara designer est juste monstrueux. Et alors moi j'apprécie beaucoup l'espèce de gros mecha paquebot ou destroyer plutôt. Je trouve ça super intéressant. Donc on a pu voir le mecha de base qui est très sympa et l'interprétation Lego qui en est faite, qui est pas finie, mais qui à ce stade-là déjà je trouve ça juste excellentissime. Numéro 6. En 6ème place, comme je le disais, alors là, quand je l'ai vu, je me suis tapé une barre de rire. Alors c'est encore Hero Okonen, donc 2 fois la même personne dans le même classement, mais c'est pas grave. C'est en fait une interprétation de l'écran de Game Over de Duck Hunt, sorti sur NES en 1984. Alors si vous êtes pas un vieux comme moi, si vous n'êtes pas un vieux comme moi, ça va pas vous parler, mais pour tous les vieux schnocks qui ont joué, les vieux geeks, les rétro gamers, tous ceux qui connaissent Duck Hunt sur Super NES et le chien qui se foutait de votre gueule quand vous aviez perdu, parce qu'en fait, pour la petite histoire, Duck Hunt c'était une chasse au canard et l'écran, quand la partie se lançait, le chien sautait derrière les fourrés et faisait sortir les canards et après il fallait canarder les canards, voilà. Et quand on n'avait plus de vie, eh bien le chien il ressortait, il se levait et il rigolait. Voilà, je pense qu'on a tous beaucoup vu cet écran de Game Over et cette interprétation de Hero Okonen est juste génial. Donc je peux vous dire que je me suis tapé une grosse barre de rire quand je l'ai vu. Numéro 5. Trouvé sur Brother Bricks, et là vous voyez qu'on commence à monter dans le classement. Je pouvais pas ne pas vous montrer ce mock. Alors je suis pas spécialement fan de bateaux, c'est pas l'objet, mais c'est juste beau. On va apprécier les codes de couleurs, la réalisation, et surtout ce qui est complètement dinguissime, c'est la réalisation de la mer et des vagues et également de la coque du bateau. Donc c'est tout du brick build comme vous pouvez le voir, c'est bourré de tiles. Donc c'est vraiment très joli, et en fait il a réalisé une base donc en briques qui doit être en dessous, et surtout il a enquillé des milliers d'antennes sur lesquelles il a mis des petits clips techniques, sur lesquels il a mis des plots, donc des studs. C'est ouf. C'est juste ouf. Alors non, c'est pas des plots, c'est des tiles lisses rondes en fait. Et il se sert des petits studs, des petites pinoches techniques bleues sur le haut des antennes pour pouvoir clipper dessus les tiles cylindriques. Donc c'est juste génial. On va reculer, on va regarder sa galerie Flickr. Donc ça s'appelle Know Your Pieces, Know Your Pièces, connais tes pièces. Donc d'ailleurs on va regarder un petit peu son atelier. Donc je vois que le monsieur a quand même de la place pour bricoler. Et comme ça vous voyez un petit peu la taille du truc. En fait c'est massif, hein. Quand on voit le fauteuil à côté, c'est juste super massif. Et du coup regardez un petit peu. En plus il fait de belles photos, il y a un effet de flou, un effet de bokeh là qui est superbe. Et regardez avec la lumière, parce que du coup ce qu'il fait c'est qu'il panache les couleurs des différentes tiles cylindriques pour pouvoir donner un petit peu l'effet d'écume. Là c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, et quand on regarde un petit peu sous différents angles sa création, c'est juste une dinguerie. Alors bien sûr, je vous inviterai, pour les plus curieux d'entre vous, à aller voir son travail directement sur son Flickr, comme ça vous prendrez le temps de voir un petit peu les différentes photos. Regardez une photo un petit peu de nuit avec des LED dans les lanternes, franchement c'est très sympa, vraiment il n'y a rien à dire. C'est assez exceptionnel en termes de technique de construction, franchement ça vaut son pesant de cacahuètes, et je pense qu'il faut une patience infinie pour arriver à faire ce travail. Numéro 4. Alors ici on va retrouver le travail de Patrick Magot que je vais vous montrer juste après. Patrick qui actuellement est en phase de création d'un Goldorak, ou encore appelé, si vous êtes plutôt japonais ou fan d'anime de la grande époque, Grandizer. Voilà, donc voilà, il est en train de faire la tête de Goldorak à l'échelle minifig, puisqu'on voit ici une minifig à l'intérieur. Donc il a bien avancé, il a même commencé à construire le corps, etc. Je vous invite à suivre Patrick Magot
Mago sur Facebook. Il publie très régulièrement sur les différents groupes Facebook de Lego. Patrick Mago, qui est autrement très connu pour son interprétation, et je sais pas si je vais le trouver, attendez, je vais vous montrer les autres photos du Goldorak. Il a fait un Corsair il y a pas longtemps, mais vous connaissez Patrick Mago pour autre chose, voilà, pour son Arcadia. Ici, si vous faites une expo Lego en France et que vous voyez un Arcadia, il est fort à parier que c'est une interprétation de l'Arcadia qu'a réalisé Patrick Mago. Voilà, donc je vais juste remonter pour vous montrer le Eagle aussi qui est magnifique. Le Corsair, il s'était amusé un sacré temps. Alors voilà monsieur Patrick Mago in flèche, et ça permet de voir un peu la taille de son Corsair par rapport à lui. C'est juste assez monstrueux, il est énorme son truc, et je sais qu'actuellement il m'a dit qu'il était en caisse pour une place folle. Voilà, et là on commence à rentrer dans les photos du coup du Goldorak. Vous voyez la quantité de teal gold qu'il faut pour pouvoir le réaliser. C'est assez dingue. Vous voyez par rapport à sa main la taille de la tête, donc ça commence déjà à causer. Voilà d'autres photos qui sont assez sympathiques. Et vous voyez un petit peu le Goldorak tel qu'il est en train de le faire. Donc il l'a quasiment fini. Mais il lui reste des finitions à faire. Voilà, finition, on va y arriver. Je pense qu'il commence à l'exposer du coup, parce que là ça doit être une expo. Et franchement ça claque de ouf. Moi je suis un très très grand fan de son travail. Franchement c'est assez dingue. Et n'hésitez pas puisqu'il a fait une page Lego ID pour son projet. Donc allez chercher le projet Lego ID de Patrick Mago. Je le mettrai encore une fois en lien dans la description de la vidéo. Numéro 3. Allez, on rentre dans le trio de tête de la sélection de la semaine. Alors ici, c'est Exe Sandbox, d'ailleurs qu'il faut que je suive, tac, voilà, qui a fait une super création. Il s'agit d'un modular, comme vous pouvez le voir, avec un donut, donc il y a de la bouffe, donc forcément je pouvais pas passer à côté. Donc du coup, il nous a fait un super bâtiment sur 3 étages. Et je vous passe un petit peu les photos. Il y a les dimensions 25 cm par 29, 3 niveaux, 1, 2, 3 plus le toit, l'arrière qui est également très bien fait. Et quand on va rentrer à l'intérieur, vous allez voir, c'est super sympa, il y a de la bouffe partout. C'est original, on aime beaucoup les toitures. Le temps que le truc charge, comme d'habitude, c'est toujours d'une longueur infiniment longue. Voilà, regardez bien, le Donut Shop. Donc il s'est amusé, j'imagine, soit à faire des stickers perso. Oui, ça doit être des stickers perso, ça. Alors, il y a beaucoup de lumière, c'est très exposé. Mais on appréciera les tables, le comptoir, la petite machine à glace, la vitrine derrière avec les frigos. Bref, c'est très intéressant. Alors évidemment, je l'ai classé à ce niveau-là parce que j'aime beaucoup la Boostify. Vous vous en doutez, vous voyez un petit peu ce qu'il a fait. Et c'est vrai que quand on regarde l'intégration à côté du diner, franchement ça claque, on est d'accord, ça claque. Là pareil, il y a beaucoup de talent dans l'assemblage, dans la construction, dans tout ce que vous voulez. Je suis assez hypé par ce petit truc. Moi je vous avoue que j'aimerais bien... regardez, il y a quoi? J'ai de la bouffe qui pend là aussi, là. Bon, on n'en peut plus, j'ai faim. J'ai 10h30 au moment où je tourne cette vidéo, j'ai faim. Voilà, donc pour cette 3ème position, ce petite boutique de donuts qui est vraiment très sympathique à mon sens, et j'aime beaucoup ces codes couleurs. Et vous pouvez du coup retrouver ça sur le compte Flickr de Exe Sandbox. Numéro 2, je suis un grand fan de Harry Potter. Voilà, je suis plus qu'un grand fan. J'ai toujours été déçu par les interprétations que Lego avait faites du terrier, donc de la maison des Weasley. Et d'ailleurs, on voit ici une petite scène avec Harry et Ginny. On sait qu'il se passe des choses à un certain moment du film par là, hein, voilà. Un petit moment de gênance quand il y a le père Weasley qui vient se mettre entre les deux avec ses gâteaux. On s'en rappellera au moment juste où Harry allait emballer. Donc du coup, on a une interprétation en brick build de compétition du terrier, The Burrow in English, qui est assez compliqué parce que c'est une maison en mode magicien Harry Potter, donc il n'y a rien de droit. C'est assez complexe comme maison. Il y a différentes pentures de toit, plus le débord ici comme vous pouvez le voir, plus par au-dessus un petit peu la petite coursive, la cheminée, tout ça. Donc autant dire que c'est extrêmement bien réalisé, c'est grand, on se rend pas compte là, mais au regard de la taille de la plaque qui doit être une 48 par 48 et que c'est haut, donc forcément ça doit peser. J'aime beaucoup l'interprétation, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le code couleur, j'aime beaucoup le travail réalisé, rien à dire. Alors là c'est
autant l'aspect technique qui me plaît que le sujet, hein, puisqu'évidemment c'est du domaine Harry Potter. Là je vous avoue que je serais assez hypé de le refaire et de l'exposer chez moi celui-ci. Hein. Puis en plus, comme vous pouvez le constater, ils ont fait vraiment de belles photos, donc c'est vraiment bien mis en valeur. D'ailleurs, je ne peux que vous inviter, oups, on est parti dans du Star Wars, je ne peux que vous inviter à aller voir ce genre de choses sur Flickr, parce que sur Flickr, les gens font quand même très attention au niveau de qualité des photos qui sont proposées, et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très clean. Et pour finir, le numéro 1. Alors, pour cette première place, plus que des photos, je vais vous présenter un compte Flickr, celui de Vince Toulouse, un Français, un moqueur de génie. Alors bien évidemment, je vais essayer de plus en plus de mettre en avant du contenu français. J'ai eu ça dans mon feed de fil d'actualité de Flickr, et j'ai fait putain, mais c'est énorme. En fait, il a fait 2 mocks pour la Fanabrique. Vous voyez ici cette espèce de bateau hôtel monté sur un poteau. Il a utilisé des demi-coques de bateau au milieu, mais regardez l'arrière, regardez les hublots, les cockpits de vaisseaux Star Wars réutilisés pour faire des espèces de bulles dans un hôtel. On dirait un espèce de gros vaisseau extraterrestre en lévitation au-dessus d'une plage. Et regardez la roue dentée là, comme ça là, qui permet de... Mais c'est... Enfin, là, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau du gars. Vous voyez, les 2 demi-coques inversées de bateau, genre bateau City, c'est du Pimpon ou c'est du Police, je sais pas, plutôt du Police. Le code couleur en dark blue qui est juste dantesque. C'est exceptionnel, franchement c'est exceptionnel. Et il a fait un autre bateau, c'est la maison des trucs volants, comment il appelle ça? Je vais remontrer, je vais le voir après en fait, j'ai oublié comment il disait, Birdman City, voilà, la maison des hommes oiseaux. Voilà, donc pareil, là ici on a une belle photo, donc là on voit que le mock Birdman City, donc vous voyez déjà un petit peu le niveau d'esthétisme, l'espèce de paquebot planté dans le sol qui sert d'habitation de refuge. Je trouve ça juste dinguissime. C'est pas de l'image, c'est pas de la CAO, ça c'est des vraies photos qui ont été faites avec Xubrix, qui est également un membre de l'asso Freelog dans laquelle je suis. Et petite vidéo, vous allez voir, hop. Ça vous montre un petit peu le niveau du garçon, qui a fait en même temps une très belle vidéo, avec un petit effet de flou là, que j'aime beaucoup. Donc là on est sur son mock Birdman City. Donc il a même fait un petit chemin de rail et tout, ça c'est excellentissime. C'est dingue, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça dingue, même le petit gouvernail et tout. Puis après je sais qu'en changeant de photo, on va aller sur les photos du truc bleu. Le truc bleu, tout à fait, c'est tout à fait mis en valeur évidemment avec ma description. Vous voyez un petit peu ça? C'est dingue, hein. Moi je ne peux être qu'estomaqué face à la vue d'un tel talent, l'esprit qu'il faut avoir pour arriver à pondre ça, puis surtout que quand on voit à proximité de la partie centrale, j'espère qu'on va avoir des photos, vous voyez ici là, je pense qu'il a fait une photo, voilà, vous voyez un peu l'intégration, enfin c'est dingue, hein. Là, faut être, c'est du niveau maître constructeur. Pour finir, on va conclure cette vidéo en se promenant donc sur l'Instagram de Vince Toulouse, qui est dinguissime. Il n'a pas fait que ça. Il y a un mock que j'ai montré il y a longtemps dans une vidéo, qui était une espèce de voiture. Voilà, celle-ci que je vous avais montré, je sais plus quand, mais je vous l'avais montré déjà il y a un moment, et c'était lui, et je le savais pas. Voilà, et donc c'est dinguissime, et tout ce qu'il fait, c'est dinguissime, donc je ne peux que vous inviter une dernière fois à aller voir son Flickr pour vous en mettre plein les mirettes. En attendant, pour ces concepts de vidéos top 10 de sélection de mock, je vais essayer le plus possible de proposer du contenu français, ça serait bien, donc n'hésitez pas. Vous avez mes contacts, je vais les remettre dans la description de la vidéo, mais vous avez la boîte mail geekmitri@hotmail.com, principalement pour m'envoyer des photos, voilà, j'essaierai de les présenter si ça vaut le coup, hein. Si bien sûr vous avez empilé 3 briques comme ça à l'arrache, non, je présenterai pas, hein. Voilà, mais si vous faites des choses qui envoient du steak, allez-y, faites péter, et je serai plus que ravi de remplacer des mocks de
voilà, d'origine étrangère, on va dire ça comme ça, par du français, histoire de proposer un contenu plus Frenchy, voilà, parce que je fais des vidéos en français, donc autant mettre en valeur le contenu français. Alors après, bien sûr, s'il n'y en a pas, on se tournera vers les créatifs américains, anglo-saxons, coréens, qui sont des gens extrêmement talentueux. Mais quand je vois ça, on peut quand même se dire qu'on a quand même des créateurs de génie en France et que ce serait bien de promouvoir un petit peu ce contenu français. We are in France, we speak French, comme dirait un certain rugbyman. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Regardez ça. Voilà, c'est juste dingue, quoi. Moi, je suis oufissimé. Voilà. Donc, tout ça pour dire que n'hésitez pas dans les commentaires à me dire le mock que vous avez préféré. Clairement, vos commentaires sur le format de la vidéo, c'est peut-être un peu long, je sais, mais j'adore ce que je fais, donc voilà, je compte pas. Quand on aime, on compte pas. N'hésitez pas, comme d'habitude, pendant que je cause, à vous abonner, à laisser des commentaires, à activer les notifications, tout ça, ça compte pour la chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, puis moi je vais aller faire le montage. Allez, salut!